Vous avez peut-être déjà entendu dire que pour programmer, il suffisait d'avoir un éditeur de texte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour de nombreux langages de programmation, c'est le cas. Mais cela laisse penser qu'il est facile de disposer d'un éditeur de texte. Et bon, aujourd'hui, c'est vrai. Notepad++, Notepad, Visual Studio Code, Emacs, Vim, Nano, il y a plein d'éditeurs de texte qui sont disponibles, la plupart sont gratuits, et donc cela peut sembler trivial. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques années encore, dans les années 70, mais également dans les années 80, il fallait, pour utiliser un éditeur de texte, passer par la ligne de commande. Qu'est-ce que la ligne de commande? Il s'agit d'un logiciel, comme celui que vous voyez à l'écran, qui permet de taper des commandes, tout simplement. La commande ED, par exemple, permet de lancer un logiciel du même nom et de modifier un fichier que j'ai passé ici en paramètres. Je vais demander à écrire. Voilà. Alors vous pouvez vous dire j'ai fait une erreur, mais vous allez voir, ça fait partie de la démonstration. Je sauvegarde avec W, on me dit 59 c'est le nombre de caractères écrits, et je quitte avec Q comme quit. Si j'affiche le fichier, on voit bien ceci est la première ligne, ceci est la troisième ligne. Si je modifie ce fichier, à nouveau, je vais aller à la ligne 1 et je vais faire A encore. Pour taper, ceci est la deuxième ligne. J'ai écrit, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Je quitte d'abord, j'ai écrit, je quitte, et je vous montre ensuite le fichier. Alors le W, c'est une petite erreur que j'ai faite. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que j'ai pu ainsi insérer à l'intérieur du fichier une ligne qui n'était pas là auparavant. Cette manipulation que l'on a fait dans le fichier, pousser l'information, pousser le contenu du fichier pour y insérer quelque chose, c'est une opération qui n'a l'air de rien, et pourtant c'est une opération qui est compliquée. La mémoire ne contient pas de trous. Quand une information est présente dedans, pour la pousser, il faut en fait la copier et la remplacer. De fait, manipuler la mémoire avec un logiciel que les élèves de notre école doivent écrire n'est pas trivial. Le projet EFDitor permet de leur faire découvrir ce qu'est la manipulation d'espace mémoire pour qu'ils puissent apprendre à déplacer des informations de manière performante et économe. Dans EFDitor, ils doivent reproduire le fonctionnement de l'éditeur ED, que je vous ai montré tout à l'heure, implémenter de nombreuses commandes qui permettent de couper, coller, déplacer, changer de fichier, sauvegarder, le tout dans un espace mémoire que nous limitons à 16 kilooctets. Cette limitation implique nécessairement qu'ils ne peuvent pas simplement ouvrir un fichier qui ferait plus de 16 kg et le mettre en mémoire, parce qu'ils n'auraient pas la place pour le faire. Ainsi, ils se voient faire face à une contrainte de travailler avec un espace de stockage qui contient des informations plus grandes que celles qu'ils peuvent contenir, et donc à jongler entre l'espace mémoire dit froid, donc celui du disque dur, et celui chaud, donc la mémoire. C'est le projet EFDitor, c'est un projet de première année, premier trimestre, il dure 5 semaines, il est en fin de trimestre en l'occurrence, et il est à faire tout seul. Voilà, c'était la présentation de Editor pour l'école EFRI, et je vous dis à demain pour un autre projet.